Démocratisons l'information avec Bad News TV. Le fleuve Congo Hôtel abrite du 7 au 9 février 2023 les travaux du sous-comité de marché financier du comité des gouverneurs des banques centrales des pays membres de la SADC. La cérémonie d'ouverture de ce travaux a été présidée ce mardi 7 février par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimassi. Pendant 3 jours, les délégués des pays membres de la SADC vont échanger sur les questions importantes du marché financier, notamment l'évolution récente du marché financier de la sous-région, l'évaluation de l'état d'adhésion aux normes internationales, ainsi que le partage des données de marché financier en vue d'attirer les capitaux nécessaires au financement de leurs économies. Ces travaux permettront également à la République démocratique du Congo, dont le marché financier demeure encore embryonnaire, de tirer davantage les expériences des pays de la sous-région avancées en la matière. Distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je vous exprime mon souhait de bienvenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre des travaux du sous-comité des marchés financiers de la SADC. La Banque centrale du Congo et l'ensemble de son personnel ne ménageront aucun effort afin de rendre votre séjour agréable sur cette terre réputée hospitalière. Mesdames et messieurs les délégués membres du sous-comité, distingués invités, les travaux que vous commencez ce jour rentrent dans le cadre du développement et de l'approfondissement des marchés financiers dans notre sous-région. Votre agenda très chargé intègre l'évolution récente des marchés financiers dans la sous-région et comprend des questions particulièrement importantes telles que l'analyse de l'étude sur l'évaluation de l'état d'adhésion aux normes internationales et le partage des données de marché. Ces sujets très importants devraient constituer un élément majeur pouvant permettre à nos marchés financiers d'attirer des capitaux nécessaires au financement de nos économies. Cette étude devrait déboucher ainsi sur des propositions de mesures à adopter pour l'harmonisation des pratiques dans le développement et l'approfondissement des marchés des capitaux au sein de la SADC, conformément à notre plan stratégique. De même, le partage d'informations économiques et financières dans un format standardisé via des applications appropriées devrait contribuer à l'amélioration de la transparence des marchés de capitaux de la région SADC et, in fine, déboucher sur l'amélioration des prévisions dans ces domaines. Mesdames et messieurs, j'ai noté avec grande satisfaction que le sous-comité est en train de réfléchir sur les initiatives à insérer dans le prochain plan stratégique, portant notamment sur la problématique du développement des fintech, du fait qu'ils peuvent servir de levier pour faciliter non seulement l'approfondissement et l'intégration des marchés financiers, mais aussi et surtout le développement des sources de financement alternatives des gouvernements ainsi que le développement des investissements transfrontaliers. Toutes ces questions sont donc d'une importance capitale pour permettre à nos marchés financiers de jouer pleinement leur rôle. Ceci devrait donc aider à combler la précarité des financements bancaires portés vers le court terme et par conséquent moins enclins à booster les investissements et partant la croissance de nos activités intérieures. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter que notre marché financier demeure encore embryonnaire. Après une longue absence de manipulation des valeurs du trésor sur le marché intérieur, l'État congolais a repris avec les émissions de bons et des obligations du trésor au mois d'octobre 2019. Certes,
avec un marché primaire opérationnel mais peu développé, la priorité est orientée vers l'élargissement de la base d'investisseurs et l'opérationnalisation du marché secondaire. Par ailleurs, la Banque centrale a encadré, au cours du mois de novembre dernier, la première émission des titres de créances négociables sur le marché monétaire par une société minière. Je n'hésite donc pas à croire que les échanges devraient permettre à la RDC de tirer avantage des expériences des pays de la sous-région qui sont assez avancés en la matière pour accélérer la mise en place de son marché financier domestique. Monsieur le Président du sous-comité des marchés financiers de la SADC, Mesdames et Messieurs les délégués membres du sous-comité, chers participants, c'est donc avec ces sentiments de satisfaction par rapport à votre présence ici à Kinshasa et avec l'espoir que les conclusions de ces travaux devraient permettre au marché financier de la SADC de parvenir à remplir pleinement le rôle que nous attendons d'eux, que je déclare ouvert les travaux du sous-comité de marché financier du comité du gouvernement de Banque centrale de la SADC et vous souhaite bon travail. Je vous remercie. Démocratisons l'information avec Bad News TV.